Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous sommes à la veille du jour de Arafat, ce meilleur jour de l'année. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on puisse être parmi ses serviteurs qui vont bénéficier de toute la baraka, de la miséricorde de ce jour. À ce sujet, donc, le prophète, il nous dit que le jeûne du jour du Arafat, yukaffiru as-sana al-madi wal-baqiya. Le jeûne de Arafat permet l'expiation des péchés de 2 années, l'année qui a écoulé et l'année qui est en cours. Et cette année, donc le jour de Arafat coïncide avec le jour de samedi, où le prophète sallam nous dit également La tasumu yawm as-sabt, ne jeûnez pas le jour de samedi. Et donc certains parmi vous s'interrogent sur la question, doit-on donc jeûner conformément au hadith qui nous recommande de jeûner, ou bien devons-nous nous abstenir parce que le prophète nous a interdit de jeûner le jour de samedi? Eh bien, ceux qui ont rapporté ce hadith, en l'occurrence le deuxième qui interdit de jeûner le samedi, ils ne sont pas tous d'accord sur l'authenticité du hadith. Donc, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Abu Daoud, donc les auteurs de Sunan ont relaté ce hadith et chacun a apporté une critique par rapport à ce hadith-là. Pour ceux qui pensent que ce hadith est authentique, alors comment faire le rapprochement avec le premier hadith qui nous recommande de jeûner? Alors la solution est la suivante, donc c'est la solution que les ulama nous apportent pour concilier ces deux hadiths. Ils nous disent l'interdiction concerne lorsqu'on souhaite nous jeûner de manière autonome le jour de samedi uniquement. Mais lorsque ce jour coïncide avec un autre jour dont il est recommandé de jeûner, alors à ce moment-là il n'y a aucune gêne et au contraire donc il sera recommandé de jeûner ce jour, non pas parce qu'il est le jour de samedi, mais bien parce qu'il correspond à un jour important de l'année, comme le jour de Arafat, ou bien ça peut être également le jour de Ashura, tout autre jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de jeûner. Et donc j'invite tous mes frères et sœurs de profiter de cette occasion, ce grand jour de Arafat où Allah Azza wa Jal donc se vante devant les anges et il dit « Regardez mes serviteurs, ils sont venus vers moi » en l'occurrence ceux qui sont au Hajj, et qui m'implorent. Inch'Allah, nous allons profiter de ce jour, implorer Allah Azza wa Jal pour nous-mêmes, pour nos familles, et également pour tous les opprimés sur terre, en l'occurrence nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté, qui sont dans la faim, dans la soif à Gaza, et pour tous les autres musulmans et toute autre personne qui est dans la difficulté, eh bien, on va implorer Allah subhanahu wa ta'ala d'apporter sa justice, et que Dieu accepte vos jeûnes, que Dieu accepte vos du'as. Et je termine avec un dernier rappel. Il s'agit des takbirat qu'on prononce, les formules qu'on dit de glorification après les prières. Donc à partir de demain, Inch'Allah, samedi qui correspond au premier jour qui correspond au jour de Arafat, et ceci jusqu'au 4e jour après l'Eid, 4e jour du Eid, où on va répéter les formules suivantes. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Donc il est fortement recommandé, wajib chez les Hanafites, de prononcer ces takbirat après chaque prière. Donc on commence le jour de Arafat et se termine le 4e jour à la prière du Asr, cette formule. Et donc je vous invite également dès demain de prononcer cette formule après les prières obligatoires. On demande à Allah Azza wa Jal d'agréer nos adorations et d'accepter nos du'as. Je vous souhaite un très bon Eid à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.